Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le Time Series Plot sur Minitab pour analyser les données. C'est parti! Ce type de graphique permet de tracer les données en fonction du temps. C'est un outil très pratique que je vous conseille d'utiliser en premier dans la phase d'analyse de vos projets Six Sigma. Vous pourrez tout de suite constater s'il y a des tendances, des valeurs aberrantes ou des motifs récurrents. Je vous propose d'analyser les données de la colonne 1 qui correspondent à l'enregistrement d'un paramètre de pression sur une machine. Ici, les données sont saisies dans un ordre chronologique. Donc, allez dans Graph, puis Time Series Plot. Une boîte de dialogue apparaît et vous propose 4 types de graphiques. Le premier en haut à gauche, qui s'appelle Simple, permet de tracer une série de données. Essayons ça tout de suite. La boîte de dialogue change et vous demande de sélectionner les données. Pour nous, ce sera C1, pression. Validé par OK. Le graphique apparaît. Chaque point rouge représente une valeur. À gauche, sur l'axe vertical, c'est la pression qui varie de 2 à 7 bars. Et en bas, de gauche à droite, c'est le temps. On voit ici que la pression varie de manière cyclique. Si on regarde les autres types de graphiques, With Groups permet de tracer côte à côte deux séries de données. Par exemple, on veut comparer la vitesse d'une ligne de production sur le poste du matin et de l'après-midi. Donc choisissez With Groups. Dans Série, sélectionnez Vitesse. Et dans Categorical, sélectionnez Poste. Validé par OK. Minitab a bien fait la distinction entre le poste du matin et de l'après-midi. Le matin en rouge et l'après-midi en noir. On voit tout de suite que les vitesses de production sont plus élevées le matin que l'après-midi. Une chose que je voulais vous montrer, c'est que l'échelle peut être modifiée. Pour afficher la dernière boîte de dialogue, vous pouvez utiliser un raccourci qui est très pratique, CTRL-E. Allez ensuite dans Time Scale. Par défaut, l'option sélectionnée, c'est Index. C'est-à-dire que Minitab va numéroter l'axe du temps selon le nombre de points. Vous pouvez éventuellement rentrer une valeur d'incrémentation ici dans Data Increment. Par exemple, si vous savez que les vitesses ont été relevées toutes les 20 minutes, vous notez ici 20. Validé par OK. On voit ici que l'axe du temps a été modifié. Et si on reste sur les points rouges, on voit que le premier point démarre à 1, que le deuxième est à 21. Donc il y a bien un pas de 20 en 20. Mais on peut faire mieux que ça parce qu'un axe en minutes, ce n'est pas très parlant. Donc vous faites CTRL-E pour revenir à la boîte de dialogue, Time Scale, et ici cochez Clock. Il y a un menu déroulant qui apparaît, vous sélectionnez Hour, Minute. Par contre, l'enregistrement des données a commencé à 5 heures du matin. On peut indiquer la valeur à partir de laquelle on veut démarrer la numérotation dans le tableau. Donc ici, c'est 5 heures et 0 minutes. Et on valide par OK. Voilà, on voit que le graphique a modifié son échelle de temps avec ici les heures et en haut les minutes. Si on regarde le premier point, il démarre à 5 heures, le deuxième 5h20, le troisième 5h40, etc., etc. Une autre option intéressante, c'est Stamp, qui va permettre d'utiliser une série de données comme étiquette. Donc vous cochez Stamp et vous allez chercher C6 temps. Validé par OK. On voit ici que l'échelle de temps a été modifiée et qu'on a utilisé en fait les données qui sont dans la colonne C6, qui correspond à l'heure d'enregistrement des valeurs. Enfin, les deux autres types de graphiques, Multiple et Multiple with Groups, fonctionnent de la même manière que ceux au-dessus. La différence, c'est qu'ils tracent plusieurs séries sur le même graphique. Par exemple, on veut visualiser la pression et la température. Donc sélectionnez Multiple. Dans Série, vous choisissez pression et température. Vous validez par OK. Vous obtenez un graphique avec les deux courbes. En noir, pression, en rouge, température. Le seul petit problème, c'est que l'échelle est commune. Et comme les variations de pression sont plus importantes que les variations de température,
on a l'impression que la courbe de température est écrasée. Pour remédier à ça, on double-clique sur l'échelle. Dans l'onglet Secondary, vous allez pouvoir sélectionner une deuxième échelle. Donc dans Température, vous choisissez Secondary, vous cliquez sur OK. On voit que Minitab a ajouté une deuxième échelle ici, pour la température. Le seul problème, c'est qu'on n'y voit plus grand-chose. Mais on va pouvoir remédier à ça en modifiant l'échelle de la température. Vous double-cliquez sur l'échelle. Dans Minimum, vous décochez et vous tapez 23. Voilà, c'est un peu mieux. Et on peut encore améliorer la chose en modifiant l'échelle maximum de pression en mettant 9. Voilà, je pense avoir bien détaillé l'outil Time Series Plot de Minitab qui est très utile comme première approche graphique dans la phase d'analyse de vos projets Six Sigma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!